Bonjour, cette vidéo s'intitule Déplacement alimentaire, surface alimentaire et volume alimentaire dans le cas d'un système de coordonnées cylindrique. Mais dans cette première partie, je vais parler uniquement de déplacement alimentaire et avec une première méthode, une méthode purement mathématique. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer d'exprimer ce déplacement alimentaire en faisant des représentations graphiques et je vais essayer même de l'exprimer lorsque ce déplacement choisit une direction bien spécifique. Alors, commençons par rappeler le vecteur position, soit un point M repéré par ses coordonnées cylindriques ρ, phi et z. Le vecteur position OM connote généralement R, s'écrit en faisant la relation de Charles O petit m plus petit m grand M. Donc le vecteur position OM égale O petit m plus petit m grand M. O petit m, c'est-à-dire ρ et ρ, plus petit m grand M, c'est-à-dire Z UZ. Or, le vecteur ρ s'écrit dans la base cartésienne cos phi x plus sin phi y. Et pour mieux comprendre cette égalité, il suffit de revenir à une vidéo précédente, il suffit de joindre ce lien. Bien, il vient alors immédiatement que le vecteur position R s'écrit ρ cos phi x plus ρ sin phi y plus z uz. Or, c'est quoi un déplacement alimentaire? Un déplacement alimentaire, lorsque un point M se déplace pour rejoindre un point M', ce déplacement est tellement faible qu'on l'appelle déplacement élémentaire. Donc, le vecteur M', c'est le vecteur déplacement élémentaire. Le vecteur M', c'est-à-dire OM' moins OM. Puisque M' est ce point est très voisin de M, alors cette variation faible du vecteur position connote DOM ou bien DR et qu'on appelle aussi différentiel du vecteur position OM ou bien différentiel du vecteur position R. Donc la différentielle du vecteur position R n'est autre que le déplacement élémentaire M'. D'autre part, remarquons d'après cette expression que le vecteur position R dépend de trois variables, ρ qui figure ici, phi qui figure dans cos phi et sin phi, et z là. D'autre part, lorsqu'on a une fonction, par exemple une fonction scalaire qui dépend de plusieurs variables, comme ici une fonction f qui dépend de trois variables x, y, z, la différentielle de f, on peut déterminer la différence mathématiquement, on peut déterminer la différentielle de f en faisant la dérivée partielle de f par rapport à la première variable, tout en considérant dans notre tête que les autres variables sont supposées des constantes, fois dx. Donc, lorsqu'on écrit des rangs et non des droits, ceci veut dire la dérivée partielle de f par rapport à cette variable. Donc, lorsqu'on on effectue la dérivée partielle, qu'est-ce que ça veut dire dérivée partielle? C'est-à-dire dérivée partielle de f par rapport à x, c'est-à-dire dans ma tête, je suppose que toutes les autres variables sont supposées constantes. Donc, plus df par rapport à dy, df par rapport à la deuxième variable, et je laisse dans ma tête comme si les autres variables sont supposées des constantes, les autres variables dans ce cas sont x et z, le tout fois dy, plus de la même manière des dérivées partielles de f par rapport à z fois dz. Lorsqu'on a une grandeur vectorielle, la différentielle de cette grandeur vectorielle, de la même manière, c'est la dérivée de cette grandeur vectorielle par rapport à la première variable, tout en considérant que les autres variables sont supposées constantes, fois dx, plus dérivée partielle de v par rapport à y dy, plus la dérivée partielle de v par rapport à z fois dz. À titre d'exemple, soit par exemple une fonction fx, y, z qui est égale à x carré y plus z au cube. Donc c'est une fonction qui dépend de trois variables.
pour calculer la différentielle de f, je commence par calculer la dérivée partielle de f par rapport à x. C'est une dérivée partielle par rapport à x, donc dans ma tête, comme si les autres variables y et z sont supposées des constantes. Donc la dérivée partielle de f par rapport à x, ou bien la dérivée partielle de ce terme par rapport à x, c'est 0. La dérivée partielle de ce terme par rapport à x, c'est 2 fois x fois y. Y, c'est supposé une constante comme 2, comme 3, comme 5, comme a. La dérivée partielle de f par rapport à y, ça donne x au carré. Et la dérivée partielle de f par rapport à z, donc le premier terme, sa dérivée partielle par rapport à z, puisqu'il ne dépend pas de z, c'est 0. Et la dérivée partielle de x au cube, ça donne 3, de z au cube, ça donne 3z au carré. Il vient donc immédiatement que la différentielle de f égale 2xy dx plus x au carré dy plus 3z carré dz. Donc 2x carré, c'est-à-dire la dérivée partielle de f par rapport à x. X au carré, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Et 3z au carré, c'est la dérivée partielle de f par rapport à z. Mais c'est quoi une dérivée partielle c'est quoi une différentielle? Une différentielle de f, c'est-à-dire quelle est la variation de f lorsque ces variables varient faiblement, lorsque les variables x, y, z varient de dx, dy et dz. Par exemple, pour les points 2, 3, moins 1, c'est-à-dire lorsque x égale à 2, y égale à 3, et z égale à moins 1, f égale à 11, égale 2 au carré, fois 3, ça fait 12, plus moins 1 au cube, moins 1, c'est-à-dire, et le tout, ça fait 11. La différentielle de f, c'est 1. Alors, 2xy, 2 fois 2 fois 3, ça fait 12, dx, plus 4, 2 au carré, dy, plus 3 fois moins 1 au carré, c'est-à-dire 3 fois dz. Si, à titre d'exemple, dx, les variables dx, dy, dz, les variations égales à 0,01, dans ce cas, la différentielle de f, ça donne 12 fois 0,01 plus 4 fois 0,01 plus 3 fois 0,01, ça fait 17 fois 0,01, bien 0,17. Donc, la différentielle de f en ce point vaut 0,17. Revenons maintenant à notre fonction ou bien à notre grandeur. C'est une grandeur vectorielle et non scalaire. Donc, le vecteur position R qui dépend de trois variables ρ, phi et z. Sa différentielle ou bien le déplacement élémentaire dr, ça n'est autre que le déplacement élémentaire. La différentielle égale à quoi? Égale à la dérivée partielle de R par rapport à la première variable, c'est-à-dire ρ fois du ρ, plus la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire phi fois d phi, plus la dérivée partielle par rapport à la troisième variable, c'est-à-dire z fois dz. La dérivée partielle du vecteur position par rapport à la première variable, par rapport à ρ, égale, donc c'est la dérivée de ρ, cos phi, etc. Donc ρ figure ici et là, ici non. Donc la dérivée partielle par rapport à ρ, ça donne cos phi x plus sin phi y, qui n'est autre que ρ. La dérivée partielle de R par rapport du vecteur position par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire phi. Dans ma tête, c'est une dérivée partielle, donc dans ma tête, les autres variables sont supposées constantes. Donc ρ et z sont supposées constantes. La dérivée donc de cos phi, c'est moins sin phi, donc c'est moins ρ sin phi ux, plus ρ cos phi y, ux, y, z sont supposés des vecteurs constants. Égale, cette expression n'est autre que ρ fois uφ. Uφ, c'est le deuxième vecteur de la base cylindrique. Et pour mieux comprendre ceci, il suffit de revenir à cette vidéo dont le lien est le suivant. La dérivée maintenant partielle du vecteur position par rapport à la troisième et dernière variable z, ça donne uz. Puisqu'ici, et dans ce terme, le z ne figure pas. Donc, la dérivée partielle de r par rapport à z, c'est uz.
Alors, la différentielle de f, puisque cette première dérivée partielle vaut ρ, la deuxième dérivée partielle vaut ρ u phi et la troisième dérivée partielle égale à uz, alors la différentielle de r, ou bien le déplacement élémentaire, s'écrit finalement dρ fois ρ plus ρ dφ fois phi plus dz fois uz. Dans une prochaine vidéo, je vais retrouver ce même résultat et on va expliquer même c'est quoi des ρ et ρ avec une représentation graphique, c'est quoi ρ dφ phi encore avec une représentation graphique et qu'est-ce que ça signifie des z, uz, et on va pouvoir retrouver toutes ces expressions. Alors, à la prochaine et merci.